Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons de fonction logarithme népérien et nous allons étudier la fonction f de x égale à ln de x au carré plus x plus 5 sur 2. L'objectif c'est de voir comment est-ce que l'on calcule la limite de telle fonction, sa dérivée, l'étude de son sens de variation ainsi que la courbe de ce type de fonction. Voici l'énoncé du sujet. Donc, c'est un exercice comporté de deux parties et qui est sur les fonctions logarithme népérien. Partie A, donc je vais d'abord lire l'ensemble de l'exercice et nous allons commencer la résolution juste après. Partie A, lecture graphique. F désigne une fonction définie et dérivable sur grand R. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction dérivée f'. Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes. Question 1. Donner le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction f en 0. 2a. Dresser le tableau de variation de la fonction dérivée f'. En déduire l'intervalle le plus grand sur lequel f est convexe. Partie B. Étude de la fonction. La fonction f est définie sur R par f de x égale à ln de x carré plus x plus 5 sur 2. Question 1. Calculer la limite de la fonction f en plus l'infini et en moins l'infini. Question 2. Déterminer f' de x. Question 3. Dresser le tableau de variation de f. Question 4a. Montrer que sur l'intervalle fermé en moins 1,5 jusqu'à plus infini, l'équation f de x égale à 2 a une unique solution alpha. Question B. Donner une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2 près par balayage d'un tableau de valeurs. Bien. Partie A. Lecture graphique. Question 1. Coefficient directeur. De la tangente à la courbe de la fonction en x égale à 0. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une courbe définie par une fonction f, son coefficient directeur est f' de x0, c'est-à-dire de la valeur dans laquelle nous voulons ce coefficient qui est f' de 0. Et donc, avec le graphique, f' de 0, c'est quoi? C'est à peu près... donc, la graduation de l'axe des ordonnées est très claire. Ici, nous avons 1, c'est-à-dire que c'est gradué comme suit, donc 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 et 1. Donc, c'est 0,4 tout simplement. 0,4. Question 2, petit a. Dresser le tableau de variation de la fonction dérivée. Tableau de variation de f'. Puisque nous avons déjà la courbe de f', le tableau de variation ne doit pas être compliqué. Nous avons x ici, nous avons f'. Et donc, la fonction est définie dérivable sur grand R, donc c'est de moins l'infini. On voit que la dérivée s'annule en un point qui est à peu près moins 0,5, tout simplement, moins 0,5. Mais ce n'est pas le point qui nous intéresserait, nous, puisqu'on est intéressé ici par un tableau de variation. C'est-à-dire que la fonction est décroissante jusqu'à un point donné, devient croissante jusqu'à un autre point, puis décroît. Et qu'est-ce qu'on constate? Que la fonction, la courbe décroît jusqu'à ce point, donc qui est de coordonnées moins 2, donc en x égale à moins 2 à peu près. Ensuite, croît jusqu'à la valeur en x égale à 1, et pour plus l'infini, donc moins 2, 1, plus l'infini. Donc ici, la fonction décroît jusqu'à une valeur donnée, croît, puis ensuite décroît. Donc en moins l'infini, on constate que on a une sorte, alors est-ce qu'on peut dire d'asymptote? Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair si on a une asymptote ou pas. En tout cas, nous savons qu'en moins 2, f' de moins 2, c'est d'à peu près moins 0,65.
En 1, nous avons 0,65 aussi, à peu près. Et ouais, on a des sortes d'asymptotes horizontales, hein. Donc, une asymptote horizontale en 0,2, y égale 0,2 en plus infini, 0,2. Ça, c'est à confirmer par la suite avec les calculs. Ensuite, en moins l'infini, on peut penser que ça tend aussi vers 0,2, hein. Ce n'est pas très certain, mais on peut le penser. Voilà, on va aussi dire que c'est 0,2. Donc plutôt moins 0,2. Moins 0,2. Très bien. Ça, c'est à vérifier par la suite, hein. Si jamais ce n'est pas les valeurs exactes, on reviendra pour corriger. C'est comme ça les énoncés de mathématiques. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations. Et sinon, on les corrige au fur et à mesure que l'on avance dans l'énoncé. Question B. En déduire l'intervalle le plus grand sur lequel f est convexe. Donc, convexité de f. Alors, pour étudier la convexité de la fonction, on peut très bien se limiter à la courbe de la fonction, hein, tout simplement. Et on peut détecter que quoi? Que la fonction admet un point d'inflexion, voilà, au point x égale à moins 0,5. Mais bon, ça encore, on peut laisser. Soit on se focalise sur la fonction pour conclure la convexité de f, soit à l'aide du tableau de variation de la dérivée, on trouve le signe de la fonction dérivée seconde. Parce que je rappelle, lorsque deux points f' est décroissante, c'est que quoi? C'est que f second est négatif. Bon, la dérivée seconde donc est négative. Lorsque f' est croissante, c'est que f seconde est positive. Donc, qu'est-ce qu'on a? Sur l'intervalle, pour x appartenant à l'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 2, union 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà. F' est décroissante. Cela implique quoi? Que f second est négative. Donc, f est concave. Voilà, ça c'est ce qu'on a. F est concave sur ces intervalles. C'est ce qu'on peut remarquer. F est concave. Ouais, parce que la dérivée décroît, donc la fonction est négative, la dérivée est négative. Et pour x appartenant à l'intervalle moins 2 jusqu'à 1, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, f' est croissante. Ça veut dire que f second est positive. Donc, f est convexe. Ouais. La convexité, c'est le fait que la fonction soit au-dessus de toutes ses tangentes. Et la concavité, c'est que voilà, c'est le fait que ça soit en dessous de toutes ces tangentes. Voilà. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 2, c'est concave. De 1 jusqu'à plus infini, c'est concave. Et en dehors de ça, c'est convexe. Mais ce n'est pas tout. Pour achever la question B, eh bien, le plus grand intervalle sur lequel f est convexe est moins 2 jusqu'à 1. Partie B de l'exercice. La fonction f est définie sur grand R par f de x est égal à ln de x au carré plus x plus 5 sur 2. Question 1. Calculer la limite de la fonction en donc limite en plus l'infini et moins l'infini. La limite de f de x
lorsque x tend vers plus l'infini, donc la limite de quoi? De ln2. Donc je vais commencer par factoriser par le terme du plus haut degré. Plus 1 sur x plus 5 sur 2x au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0, tout simplement. Ça aussi, ça tend vers 0. Et donc ici, nous avons quoi? Nous aurons plus l'infini. Ensuite, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, égale à la limite de ln. Pareil, on factorise par le monome du plus haut degré. Et nous avons donc la même chose quasiment, qui va donc nous donner plus l'infini aussi. Parce que ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça fait plus l'infini en fin de compte. Bien. Question 2. Déterminer f' de x. Calcul de f' de x. f' de x, c'est donc la dérivée de ce qui entre les parenthèses sur ce qui entre les parenthèses, notamment 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 5 sur 2. Aussi simple que ça. Question 3. Dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation UF. Bien. Pour dresser le tableau de variation, il faut déjà trouver le signe de la dérivée. Signe de f'. Pour ça, il faut calculer les valeurs qui annulent la dérivée, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale à 0. f' de x égale à 0. C'est tout simplement dire que 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 5 sur 2 est égal à 0. Or, quel que soit x appartenant à grand R, virgule, le discriminant de x au carré plus x plus 5 sur 2, qui est égal à quoi? À 1 moins 4 fois 1 fois, donc ça fait 10, qui fait moins 9, est inférieur à 0. Donc, x au carré plus x plus 5 sur 2 est positif. Le signe de f' dépend donc exclusivement du signe de 2x plus 1. Et donc, si on pose 2x plus 1 est égal à 0, nous avons donc x qui fait moins 1 demi, qui est le moins 0,5 dont je vous parlais tantôt. Moins 1 demi. Et ainsi, nous pouvons tracer le tableau de variation de la dérivée, le tableau de signe plutôt de la dérivée, pour ensuite enchaîner ça avec le tableau de variation. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, jusqu'à plus infini, ça l'annule. Donc lorsque les valeurs sont négatives, on a moins, et ensuite plus, donc moins plus. Ainsi, nous avons le tableau de variation que je vais dresser ici, tout simplement, x, f' et f. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, puis plus infini. Ça annule là. Moins plus, ça veut dire que la fonction de f' est décroissante jusqu'à une valeur, puis croissante jusqu'à une autre valeur, plus l'infini, et f de moins 1 sur 2. À l'aide de la calculatrice, je fais le calcul vite fait, donc ça fait ln de moins 0,5 au carré, donc 0,5 au carré, 5 au carré, plus moins 0,5 plus 2,5, ce qui me donne 0,81. Montrer que sur voilà l'équation, voilà,
Montrons que alpha est solution unique de l'équation f de x est égal à 0 est égal à 2 sur moins 1 demi plus l'infini. F de x égale à 2. Bien. Sur moins 1 demi plus infini. Ah ouais. Ok. Alors, résoudre l'équation on sait que sur moins 1 demi jusqu'à plus l'infini, virgule, f est strictement croissante. Et f appartient à l'intervalle 0,81 plus l'infini. On remarque donc que f de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini est égal à quoi? L'intervalle 0,81 jusqu'à plus l'infini. Or, 2 appartient à quoi? À 0,81 jusqu'à plus. Je change juste les intervalles. Hein. Jusqu'à plus l'infini. Ce qui implique, d'après les théorèmes des valeurs intermédiaires, virgule, il existe un réel, un unique réel alpha appartenant à l'intervalle moins 1 demi jusqu'à plus infini, tel que f de alpha est égal à 2. Aussi simple que ça. Question B. Donner une valeur approchée de alpha de puissance moins 2 par balayage d'un tableau de valeurs. Donc, valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2 près. Bien, ici, il faut utiliser sa calculatrice NumWorks, tracer la courbe de la fonction sur la calculatrice et déterminer quelle est la valeur de alpha pour laquelle la courbe passe par le point 2. Mais moi, je vais utiliser le logiciel GeoGebra afin de résoudre cette partie de la question. Voici donc le tracé de la fonction f. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la valeur pour laquelle f est égale à 2, c'est la valeur qui se trouve à peu près ici. Voilà. Donc, je vais décaler le graphique vers le haut afin que l'on puisse observer la dite valeur. Donc, je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 2 pour représenter l'équation de x égale à 2, tout simplement, à peu près. Voilà. Et je verrai là où il y a l'intersection entre la courbe. Donc, je vais créer un point. Et le point sera l'intersection entre une droite et une courbe. Donc, je vais sélectionner la droite que je viens de créer. Et à la courbe, et ça me crée le point B. Le point B qui est l'intersection que l'on voulait. Donc, la valeur approchée que nous cherchons, c'est 1,77. Alpha est donc égal à 1,77, qui est la solution de l'équation f de x égale à 2. D'après le graphique que nous venons de tracer, nous avons obtenu alpha qui est égal à 1,77, qui est solution
de l'équation f de x égale à 2. Question 5, petit a. La fonction f' est dérivable sur l'entière. Calculez la dérivée seconde f seconde. Calculons f seconde de x. F seconde de x, bon, je rappelle hein, la dérivée en f', ce que j'avais trouvé c'était 2x plus 1, tout divisé par x au carré plus x plus 5 sur 2. Et que la dérivée seconde, c'est donc la dérivée de la dérivée. Hein. Ça me fait 2 facteurs de x au carré plus x plus 5 sur 2 moins 2x plus 1 facteur de 2x plus 1. Tout divisé par x au carré plus x plus 5 sur 2, tout au carré. Ça veut donc dire que f seconde de x, ça me fait 2x plus 2x carré plus 2x plus 5 moins 4x carré moins 4x plus 1, non, moins 1 aussi, voilà, divisé par x au carré plus x plus 5 sur 2, tout au carré. Donc, est égal à quoi? À moins 2x au carré, moins 2x plus 4, tout divisé par x au carré plus x plus 5 sur 2, tout au carré, qui fait à moins 2 facteur de x au carré plus x moins 2, tout divisé par x carré plus x plus 5 sur 2, tout au carré. Ceci donc veut dire que la dérivée seconde de f, ça fait moins 2 facteurs de x au carré plus x moins 2, tout divisé par x au carré plus x plus 5 sur 2, tout au carré. Question B. Déterminer le nombre de points d'inflexion de la courbe CDF de f1 justifié. Donc, nombre de points d'inflexion de CDF. La question, c'est de trouver le nombre de points, pas de trouver les points en question, ni de justifier la convexité. Donc, pour trouver le nombre de points d'inflexion, il faut résoudre l'équation f seconde de x qui est égale à 0. F seconde de x égale à 0 implique tout simplement que quoi? X au carré plus x moins 2 est égal à 0, qui est une équation polynomiale du second degré. Donc, on calcule le discriminant qui me fait donc 1 moins 4 facteur de 1 moins 2, ce qui me donne donc 1 plus 8 qui fait 9. Et puisqu'on a discriminant égal à 9 qui est positive, nous avons donc deux racines, notées deux racines x1 et x2, telles que x1 est égal à quoi? Moins b, donc moins 1, plus racine discriminant qui est 3, tout divisé par 2, ce qui nous fait donc 1. Et x2 qui fait moins 3, tout divisé par 2, qui nous fait moins 2. Le nombre de points d'inflexion est de 2. Tout simplement. On m'a demandé le nombre de points. Voici le nombre de points. Je fais la dernière question de cet exercice. Et ainsi, je peux déclarer cette vidéo finie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.